juste pour qu'il s'ajuste et fasse ta volonté. Seigneur, nous voici rassemblés en ton nom. Parle-nous, nous t'écoutons. Rends-nous attentifs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jean 17, 1 à 11, là il est écrit. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Je m'approche de toi, source de vie. Source de vie, mon sauveur béni. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Le texte de ce matin est dans la continuité de ce que Jésus-Christ, mort, ressuscité, élevé vers le Père, nous prépare une place afin que nous y soyons avec lui lorsqu'il reviendra. Il serait important pour mieux comprendre les paroles que Jésus vient de dire à ses disciples, de savoir ce qui s'est passé avant qu'il ne prononce ces paroles, puisque le texte commence par après. Après quoi? Après avoir ainsi parlé. Qu'est-ce qu'il a dit avant de commencer ses propos? Jésus dit à ses disciples dans le chapitre 16, à partir du verset 32, « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue.
où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laissez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus s'en va et il laisse ses disciples certainement désemparés parce qu'ils auraient voulu être avec lui. Le texte, certainement, les paroles de Jésus à ce moment interviennent avant qu'il ne soit ressuscité, avant sa mort et sa résurrection. Mais s'il faut rester dans la dynamique de ce que Jésus est ressuscité et qu'il est monté au ciel, nous pouvons recevoir ces paroles comme des encouragements, mais aussi une mise en garde. Jésus nous laisse et ne nous laisse pas dans un monde où on va nous saluer avec toute la révérence, où on va nous offrir des bonbons, où on va nous cajoler. Il nous laisse dans un monde où il y aura des tribulations, où il y aura des difficultés, où il y aura des maladies, des calamités, et le monde sera dans la détresse. Il précise même que les disciples vont se disperser parce qu'ils verront que les choses deviennent difficiles et vont même l'abandonner. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire ce constat? Est-ce que les gens n'ont pas abandonné Dieu? Est-ce que les gens n'ont pas abandonné le Seigneur? À cause d'une maladie, certaines personnes se sont découragées et ont dit Dieu n'existe pas. S'il existait, les gens ne devaient pas mourir en aussi grand nombre. Peut-être ce n'est pas seulement le coronavirus, mais à cause des difficultés que les gens rencontrent au jour le jour dans leur vie. On a cherché le travail, on ne trouve pas. Alors qu'on était fidèle à l'église, on dit que Dieu n'existe pas, on l'abandonne. Les difficultés peuvent souvent faire en sorte que nous abandonnons la foi. Jésus nous prévient que les difficultés ne vont pas manquer, elles seront là. Peut-être parfois nombreuses, mais il nous rassure de ce qu'il ne nous abandonne pas, parce qu'il a déjà vaincu. Il a vaincu le monde. Jésus, dans le texte, dit au Père qu'il ne prie pas pour le monde. Il ne prie pas pour tout le monde. Il prie pour ceux qui ont cru, pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui ont reçu le message qu'il a donné, pour ceux qui se sont attachés à lui. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux-là. Est-ce que lorsque on a prêché l'évangile, on a dit que Jésus est Seigneur, est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru que Jésus est mort, ressuscité, qu'il est allé au ciel et qu'il est assis à la droite du Père? Est-ce que tu crois que lorsqu'il y a des difficultés, il n'abandonne pas ceux qui croient en lui? Parfois désespérés de ce qu'on a tellement prié, on se retourne derrière le charlatan qui est au coin du quartier. On se retourne vers les fables, vers les diseurs de bonne aventure, vers les faux prophètes qui s'autoproclament et qui courent les rues. Soyons prudents, frères et sœurs. Que les difficultés que nous rencontrons au jour le jour ne nous découragent pas dans notre marche avec Dieu. Que les persécutions que nous pouvons même rencontrer parce que nous avons décidé d'avancer avec Dieu ne nous poussent pas à renier notre foi, notre engagement. Le Seigneur Jésus nous met
dans un engagement. Il faut que nous soyons fidèles à lui, fidèles jusqu'à la mort. Lui, il a été fidèle et il peut dire au Père qu'il a accompli l'œuvre, il a accompli sa mission, il a fait ce pourquoi il a été envoyé. Mes frères et sœurs, ce n'est pas chose facile d'être chrétien. Être chrétien, c'est être fort. Être fort dans la mesure où on doit dominer ses passions, on doit dominer ses pulsions. Mais comme la chair, on le dit souvent, la chair est faible. Quand tu as déjà fait un forfait, tu es déjà tombé. Il dit que la chair était faible au moment là. Il devait faire comment? Il est important pour nous de savoir que le Seigneur est parti, mais il ne nous a pas abandonnés. C'est pour cela qu'il a promis de nous envoyer le Saint-Esprit, qui viendra nous soutenir dans notre marche. Et dimanche prochain, nous allons célébrer la venue du Saint-Esprit. Ce sera une commémoration. Mais il faudrait que dans cette commémoration de la venue du Saint-Esprit, que chacun se rassure que le Saint-Esprit agisse en lui, dans mes actions de tous les jours, dans ma façon de parler, dans ma façon de faire. On doit voir en moi quelqu'un qui croit en Dieu. Notre texte nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Est-ce que tu connais Dieu? Connaître Dieu, ce n'est pas entendre parler de son nom, c'est l'expérimenter. C'est le vivre au jour le jour. C'est s'attendre à lui. C'est ça, connaître quelqu'un. Connaître que même quand il ne réagit pas, c'est certainement parce qu'il a quelque chose de bon à me donner plus tard. C'est ça, connaître quelqu'un. Avoir une relation d'intimité avec lui. Connaître quelqu'un, ce n'est pas seulement connaître son nom. On peut connaître le nom de quelqu'un sans savoir ses sentiments, ses besoins, son tempérament. Alors que connaître Dieu, c'est expérimenter. S'attendre à lui. Dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Voilà, frères et sœurs. Au moment où nous attendons célébrer la venue du Saint-Esprit, nous devons déjà nous rassurer que nous connaissons Dieu. Que nous avons cru à ce que Jésus-Christ a annoncé pendant son séjour terrestre. Nous devons même davantage nous attacher à lui, ne pas nous décourager lorsque les persécutions, les tribulations viendront. Tant que nous serons sur terre, il y aura les difficultés. Tant que nous serons sur terre, il y aura des difficultés. Jésus n'est plus dans le monde. Mais nous sommes dans le monde. Et ceux qui vivent dans le monde ne vont pas nous faire des cadeaux. C'est pour cela que quand Jésus était avec ses disciples, il leur disait, « Je vous envoie au milieu des loups. » On peut même ajouter des scorpions, des serpents, des lions. Et parfois même ces lions se trouvent au milieu de nous. Des gens qu'on embrasse tous les jours. Des gens qu'on salue et on sourit. Pendant que tu souris, tu le salues, tu l'embrasses. Lui, il a les dents fourchues. Il cherche seulement à te sucer, à te faire du mal. Mais c'est vers ces gens que Jésus nous envoie. C'est au milieu de ces gens que nous devons vivre. Mais comme agneau, comme fébrile, Dieu est notre protecteur. Il ne nous abandonne pas. Il nous rend en sécurité parce qu'il est toujours là pour nous soutenir, pour nous encourager, mais aussi afin que nous soyons prudents. Que l'Éternel nous donne d'être forts et d'attendre que son esprit agisse en nous, nous protège et nous guide tous les jours de notre vie. Amen. Veuillons nous lever pour confesser ensemble notre foi en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Dieu nous aime et à chaque fois il pourvoit à nos besoins. Il nous protège au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. En signe de reconnaissance, apportons nos offrandes à l'Éternel. Mon Dieu, c'est beau c'est quoi te bouquet. Ouais, on va les chipos, mi-ma, les chipos, les chipos, les gâtés, ouais, on va les chipos, les chipos, les chipos. Visita Emmanuel, patita no kosundo, kwanda makemo, na Yesu kwanda songura, na shipima yokundu nishipu. Visita Emmanuel, pa angeli pekongora, na kweli mongora, na ye makushementena, pefa ekwa shukuni shipu. Consacrons ces offrandes à Dieu. Père, voici l'offrande que tes enfants apportent pour la seule gloire de ton nom. Bénis et sanctifie, pourvois afin que ceux qui en manquent puissent également tendre la main pour participer à l'édification de ton Église ici-bas. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Accepte mon offrande, bien
statistiques, ce dimanche 24 mai, nous sommes 7 hommes, 13 femmes, 7 enfants pour un total de 27 âmes qui ont écouté la parole de Dieu ce dimanche. Comme offrande, nous avons pour la collecte ordinaire 10 450. Pour la collecte pour des vœux, pour la collecte Pentecôte, 3 000, ce qui nous donne un total de 13 450. Que le nom de Dieu soit glorifié. Unissons-nous, frères et sœurs, dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu et notre Roi, assis en majesté dans les lieux célestes, nous avons besoin que tu nous accompagnes, que tu nous soutiennes dans la mission que nous avons accomplie ici-bas. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ton esprit qui ranime notre courage, qui nous vivifie et nous fortifie. Dieu de gloire, nous nous tournons vers toi pour prier comme le Père, comme le Seigneur Jésus a prié pour nous, Seigneur, nous voulons aussi prier pour les autres, pour ceux qui sont malades, afin que tu leur accordes la guérison, un prompt rétablissement. Nous voulons penser à ceux qui souffrent de la COVID-19 et qui sont alités. Visite-les, Seigneur. Permets à ce que les médicaments qu'ils prendront puissent agir en eux et leur permettre de pouvoir être debout et de vaquer à leurs occupations et te célébrer en toute quiétude. Père, souviens-toi de ceux qui pleurent, des orphelins, des veufs et des veuves, des parents qui ont perdu leurs enfants. Console-les, Seigneur. Tes disciples ont expérimenté la séparation lorsque tu es retourné au Père. Toi également, tu as pleuré lorsqu'on t'a annoncé le décès de ton ami Lazare. Mais Seigneur, nous croyons que la séparation des bien-aimés n'est que pour un temps. Donne à ceux qui pleurent d'être consolés par toi. Donne-leur de ne pas désespérer lorsqu'ils pleurent, mais de se tourner vers toi. Oui, Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Nous te prions, Seigneur, pour le monde entier, pour l'Afrique et particulièrement pour le Cameroun, afin que tu apportes une solution à cette pandémie qui décime de plus en plus des personnes. Cette pandémie qui fragilise l'économie mondiale. Cette pandémie qui a poussé plus d'une personne à rebrousser chemin face à leur engagement dans la foi. Seigneur,
Tu peux dire un mot et tout cessera. Mais tu es juste dans ta pensée. Parce que tes desseins ne sont pas les desseins des hommes. Permets à ce que tes enfants ne puissent point abandonner la foi. C'est pourquoi nous te prions pour l'Église qui est fragilisée, pour l'Église qui est de plus en plus démembrée. Seigneur, donne à ce que tes serviteurs continuent la mission à laquelle tu les as assignés, la mission à laquelle tu les as appelés, celle d'annoncer le message de paix, l'évangile qui libère, l'évangile qui permet d'être transformé et régénéré. Donne à l'Église évangélique du Cameroun de pouvoir retrouver ses lettres de noblesse, de redorer son blason. Seigneur, donne à tes serviteurs beaucoup d'humilité, de faire taire l'ego qui s'élève en eux et de regarder à ton exemple. Toi, tu t'es dépouillé de la gloire que tu avais au ciel pour t'humilier. Mais cela n'empêchait pas que tu sois Dieu. Donne à chaque chrétien de ne pas enflammer la situation, mais de se tourner dans la prière et la méditation de ta parole. Oui, Seigneur, nous te prions pour l'organe qui a été mis sur pied, le directoire. Dans sa mission, Seigneur, soutiens ses membres afin qu'ils puissent arriver à faire sortir notre Église de cette situation difficile. Roi des rois, nous nous tournons vers toi afin que tu agisses pour notre communauté. Que tu donnes à chaque chrétien de cette communauté de se souvenir que tu es un Dieu réel et vivant et que tu agis à temps et à contre-temps. Donne-leur de ne pas abandonner la foi, de ne pas trouver des prétextes pour ne pas te prier. Que ton esprit soit en chacun de nous. Protège-nous, Seigneur. Garde-nous dans ton amour et dans ta paix. Merci pour tout, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez, tenez, d'une main forte, l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui je suis. Écoutons les exhortations.
Notre Seigneur connaît les difficultés par lesquelles nous passerons. C'est pourquoi il dit au Père, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Vous êtes au Seigneur, vous êtes à Dieu. C'est pour cela que l'Éternel prie pour vous. Écoutons, recevons les bénédictions de la part de Dieu. Que le Dieu de grâce, d'amour et de bonté tourne son regard vers chacun de nous, qui nous rende forts, qui nous accompagne au cœur des difficultés, au cœur de la vallée de l'ombre de la mort et qui nous rende victorieux. Allez dans sa paix, maintenant et pour toujours. Amen. Bon dimanche à tous.